Passons à notre sujet principal pour aujourd'hui. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est rendu hier à Doha pour une visite officielle de 2 jours, la première en son genre au Qatar. Le président al-Sisi visite le Qatar en réponse à une initiative, une invitation qui lui a été adressée par l'émir du Qatar, le prince Tamim Ben Hamad Al Thani. La visite du président al-Sisi intervient à la suite d'une série intensive de pourparlers qui ont lieu récemment entre les deux pays pour renforcer leur coopération dans divers domaines. Et pour parler plus en profondeur de cette visite, nous avons en ligne Dr Ahmed El-Lessi Nasser, expert international en économie. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, merci d'être parmi nous ce matin. On commence par l'importance de cette visite, la première du président Fattah al-Sisi, sur invitation de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Al Thani, et de l'importance des sujets justement qui vont être discutés au Qatar. Cette visite vient dans un moment très très sensitif dans le contexte mondial. On sait tous que pratiquement toute la planète est en train de passer avec des temps qui sont très spéciaux, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui fait qu'il y a une crise économique mondiale et l'Égypte, malheureusement, est très touchée par cette crise dans deux directions. La première, c'est que les revenus du tourisme vont baisser énormément car malheureusement, on avait presque 50% ou 40% de notre chiffre d'affaires qui vient du tourisme venait des deux pays qui sont en guerre, l'Ukraine et la Russie. Donc on est très gêné de ça. Nos revenus de pays sont en train de baisser à cause de ça. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, comme le reste du monde, les prix des produits alimentaires sont en train de flamber avec une inflation énorme et que l'Égypte est la plus grande consommateur ou importateur du blé dans le monde, ça tombe mal aussi avec. Donc, on est dans un moment économique très, très sensible et il y a, il y a des défis qui sont très importants pour l'Égypte et un peu partout. Là, je pense que cette visite démontre la sagesse du président Sisi et l'administration présente. C'est très important de noter que c'est la première visite, pas seulement pour le président Sisi, mais pour un président égyptien dans 12 ans. Donc, pour 12 ans, il n'y avait pas eu une visite d'un président égyptien, visite d'État. Si je ne me trompe pas, il y a 10 ans où il y avait une visite qui est venue dans le contexte du sommet arabe. Mais une visite d'État que les deux pays sont en train d'avoir des rencontres diplomatiques entre les deux bilatéralement. C'est la première dans 12 ans. Bon, docteur Ahmed El-Lessi, cette visite s'est réalisée suite à l'invitation de l'émir du Qatar. D'après vous, quels sont les dossiers vraiment prioritaires pour le Qatar sur le plan de la coopération avec l'Égypte? Je pense qu'il y a deux grands axes
il y a eu pas mal des efforts pour que cette visite prend lieu. La première, ça c'est pas un secret, tout le monde savait qu'il y avait pas mal de, disons, des terroristes qui ont quitté avec le départ des frères musulmans et avaient quitté le pays et ils sont allés s'installer au Qatar. Et ça, bien sûr, n'était pas acceptable pour l'administration égyptienne. La deuxième, c'était que, deuxièmement, dans ce contexte où on est, les rapports économiques, l'alignement entre l'Égypte et les différents pays arabes, c'est très très important. Donc, je pense que les deux principaux axes de cette visite, et ça se voit quand même de la délégation qui accompagne son Excellence le Président, on voit qu'il a le chef. Alors, docteur Nassef, les objectifs de l'investissement qatariote sont donc imminents en Égypte. Bien entendu, avec la phase 2020, 2019, 2020, 2021, le taux d'échange a été quand même il était quand même assez restreint. Mais aujourd'hui, donc, le Qatar vise de l'investissement qui va donner un coup d'élan, comme on dit les journalistes égyptiens au niveau de la presse hier, qui va pousser et booster l'économie. Donc on parle de 20 milliards de dollars d'investissement. Est-ce que le Qatar est intéressé par certains secteurs plus que d'autres? Généralement, le Qatar, si on voit l'économie de pays où le socio-économie analyse du pays, c'est un pays qui est très riche en cash, mais ils n'ont pas les domaines pour investissement local. C'est-à-dire c'est un très très petit pays et il y a le nombre d'habitants, c'est presque 250 000. Donc, le marché lui-même n'est pas assez important. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? La seule chose qu'il peut faire, c'est d'aller investir ailleurs. Là, l'Égypte est une terre très fertile pour cette opportunité pour l'économie qatarienne. Et ça vient dans pas mal de domaines parce que le marché égyptien est un marché très très important vis-à-vis la taille du marché qatarien. Et ça marche dans les deux sens parce que l'Égypte a bien besoin, l'économie égyptienne a bien besoin des investissements directs qui viennent de l'étranger, surtout avec ce qui est en train de se passer et la pression qu'on est en train de subir avec les manques de sources de devises étrangères. Donc, Docteur Ahmed El-Leissi, est-ce que vous pensez que le moment actuel est un moment propice à l'investissement dans le monde en général, vu la crise économique et les implications de la guerre russo-ukrainienne sur l'économie du monde? On ne peut pas répondre à cette question pour le monde entier, parce que le contexte d'un pays est très différent du nôtre. Donc la crise mondiale, actuellement, est bénéficiaire pour Qatar, qui est le plus grand producteur du gaz dans le monde
après la Russie. Parce que Qatar est devenu le seul ou le plus grand alternative du gaz russe. Donc oui, il y a une crise mondiale, mais pour le Qatar, ça part dans le sens inverse, si vous voulez. Elle est en train de bénéficier énormément de ce qui est en train de se passer. Et c'est pas qu'ils sont des opportunistes ou quelque chose, mais les prix ont flambé. C'est le plus grand source de revenus pour le pays et les prix ont doublé. Donc, le revenu du pays a pratiquement doublé. Oui. Oui, alors, docteur Lessi, en revenant aux sujets primordiaux d'ordre politique qui ont été et qui vont être discutés encore et approfondis entre les deux leaders frères, nous assistons à une cordialité de cette relation de fraternité et de concertation profonde entre les deux chefs d'État. Le dossier libyen est présent. La coordination, comment devrait-elle, quels seraient les enjeux de cette concertation en ce qui concerne d'un coup le côté libyen? On sait que le Qatar donc était investi dans cette crise d'une façon ou d'une autre. Est-ce que les perspectives vont changer? Deuxième sujet politique aussi d'importance sur lequel on veut que vous nous répliquiez, c'est celui de la ligne de défense arabe ou la position de l'Égypte garante de la stabilité interrégionale, surtout face à l'Iran. Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Oui, je dois dire que quand on parle des concertations entre les deux chefs d'État, la question de la concertation sur le dossier libyen est présente. Celle de la sécurité, la stabilité du monde arabe est présente, que ce soit face aux dangers présentés par l'Iran, mais aussi pour la sauvegarde de l'intégrité. Le président Abdel Fattah el-Sisi était toujours garant de cette sécurité arabe. Avec ce qui est en train de se passer un peu dans le monde, je pense que ça devient de plus en plus clair à tout le monde que il y a, je ne veux pas dire de menaces, mais il y a des intérêts dans pas mal de pays arabes. On est en train de voir ce qui est en train de se passer en Irak, au Liban, au Yémen et en Syrie. Mais en Libye, c'est encore urgent parce que le peuple libyen doit faire des élections. Donc, est-ce qu'on peut compter sur l'aval du Qatar pour justement booster ce qui se passe en Libye? C'est ça la question. Je vous entends quand même mal. Donc, il y a des élections qui sont en train de se passer. Vous dites quoi c'est? Docteur Ahmed El-Lessi, vous êtes expert international en économie. On vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et sur ce, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Donc, merci de nous avoir suivis. Et je remercie également ma collègue Nawal Lahad. Merci Nelmi, ce fut un plaisir de travailler avec toi. J'espère qu'on va se rencontrer bientôt. Merci à vous, merci de nous choisir et d'être sur Nile TV International où l'information continue.